Comment aurais-je pu imaginer qu'elle devienne, en si peu de temps, la plus belle chose de mon existence? La lumière qui éclairerait mes ténèbres, celle qui me redonnerait goût au bonheur. Et comment aurais-je pu savoir qu'à peine ce don octroyé, il me serait repris? Elle n'était pas prête à entendre ou à comprendre. J'ai présumé du fait qu'en m'accordant sa confiance, elle était prête à tout accepter, à tout gérer. Une erreur qui ne se reproduira pas. Et surtout, je prends conscience que si moi, je l'aime, je n'ai aucune certitude que cela soit réciproque aujourd'hui, demain ou même un jour. J'attrape mon téléphone pour tenter de la joindre, tout en jetant un œil sur ma montre. Presque 1 heure du matin. Elle est partie depuis à peine 1 heure. Ma puce. Geoffrey? Il est arrivé quelque chose à Angie? Qui est à l'appareil? Sarah. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Que fais-tu avec le téléphone d'Angeline? Elle est passée te voir? Pourquoi serait-elle venue alors qu'elle devrait être au lit avec toi? Hurle-t-elle d'une voix hystérique, ce qui n'arrange pas mon humeur. Et de surcroît, bientôt sur le départ pour votre lune de miel? Je te préviens tout de suite que si jamais tu as... Ne me menace pas. Je hurle à mon tour en la coupant. Si tu la vois ou si tu l'as au téléphone, dis-lui de m'appeler. Pourquoi devrais-je? Contente-toi de faire ce que je te demande. Je l'interromps à nouveau. Puis j'ajoute d'une voix que j'essaie de rendre plus douce. S'il te plaît, Sarah. Dis-lui simplement de m'appeler. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais fais-le. C'est important. Je raccroche aussi sec, avant qu'elle ne me noie sous un flot de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Bien sûr, il ne lui faut que quelques secondes pour tenter de me rappeler. Je me sers un verre de whisky que j'avale d'un trait, en vue de l'appel que je m'apprête à passer. Pendant que les sonneries retentissent dans le silence glacial de la chambre, je pense à ce que je vais lui dire, et surtout à ce que je ne dois pas lui dire. À moins qu'Angeline ne soit déjà avec lui et lui ait tout raconté. Mon téléphone s'est enfin tu. Je m'en saisis d'une main ferme. Je suis désolé de vous déranger à 1 heure aussi tardive, Charles. Il est arrivé quelque chose à Angie? Bordel, je ne supporte plus qu'on me pose cette question. Mais elle répond du même coup à celle que je n'ai pas encore posée. Il n'a pas vu sa fille. En tout cas, pas encore. Pourtant, elle devrait déjà être arrivée. L'hôtel n'est pas très loin de l'appartement. Geoffrey, que se passe-t-il? Ah, je pense comprendre. Tu lui as dit. Angeline ne devrait pas tarder à arriver, dis-je en me laissant tomber sur le lit. Et elle aura beaucoup de questions à vous poser. Tu lui as dit. Mais lui as-tu tout dit? Ce que j'aime avec vous, Charles, c'est que vous saisissez tout de suite et qu'il n'y a pas besoin de longues explications. Je lui ai simplement révélé ce qu'elle pouvait savoir et qui n'engageait que moi. Je vous en ai donné ma parole. Merci, Geoffrey, lâche-t-il dans un souffle. Je sais bien que je t'en demande beaucoup et que tu as du mal à comprendre mon point de vue. Mais c'est la meilleure solution. Je ne veux pas qu'elle soit au courant, et encore moins de mon choix. Elle s'est ouverte à moi, Charles. Elle m'avait accordé sa confiance, et j'ai peur que ce qu'elle vient d'apprendre me concernant ne remette tout en cause. Sans compter qu'elle a pris conscience que vous aussi lui avez menti délibérément en lui cachant que nous nous connaissions. Mais le pire, c'est qu'elle s'est persuadée que vous l'avez vendue. Baliverne, comment peut-elle penser une stupidité pareille? Peut-être parce que je lui ai proposé un contrat financier en échange de ses faveurs et de son obéissance totale pendant 5 ans. Ne puis-je m'empêcher de penser. Toutefois, je me garde bien de le lui dire. Même si je sais qu'il ne tardera pas à l'apprendre de la bouche même de sa fille. Dans quel merdier me suis-je fourré? Un plan simple et efficace, hein? Bordel! Angie m'a toujours dit que votre rencontre était le fruit du hasard. Un hasard qui a bien fait les choses, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas stupide, Geoffrey. Je me doute qu'entre le jour où je suis venu te voir pour te demander de prendre soin de mes filles et... J'ai toujours dit que vous étiez un redoutable homme d'affaires. Je lâche dans un soupir. J'ai appris beaucoup avec vous pendant mon séjour, et vous m'avez donné beaucoup aussi. Et je ne parle pas seulement des affaires. Alors, sans rentrer dans les détails scabreux, je lui explique le contrat de mariage passé avec Angeline pour 5 ans.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.